Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Unity 3D où je vais vous montrer comment avoir un système d'inventaire. Donc voilà, un système d'inventaire, on prend un objet, on le ramasse, on le met dans sa main, on l'utilise, on le supprime et tout ça. Donc cet inventaire, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un youtubeur anglais qui s'appelle Brackies. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et donc ce gars-là, il a fait un système d'inventaire donc plutôt pratique. Donc pour le télécharger, vous allez dans l'Asset Store. Donc ça charge un peu. Vous tapez Inventory tout simplement. Et là, vous allez tomber sur une icône avec un i, Inventory System Free, donc gratuit. Donc voilà. Donc voilà, le publisher s'appelle Brackies. Donc vous pourrez aller checker sa chaîne. Il fait des trucs vraiment bien. Il a fait un tuto sur cet inventaire là, mais en anglais. Donc là, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais ou qui ne veulent pas carrément voir des vidéos en anglais, bien c'est le moment. Très bien. On va importer ça. Donc j'ai déjà importé les standards assets. Voilà, comme vous avez pu le voir. Comme ça on perd pas trop de temps. Donc là c'était juste pour que je vous montre comment on fait ça. C'est bientôt fini. Voilà, donc sinon lui il fait des vidéos plutôt pas mal. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, c'est bon, tu règles tes problèmes. Donc quand vous le mettrez, il y aura divers problèmes, mais c'est juste le temps de l'installation. Ne vous en faites donc pas. On va vite fait faire un terrain. Un petit terrain, hein, pas quelque chose de trop grand. Hop, voilà. J'ai fait au hasard. Très bien. C'est parti. Alors voilà, le terrain, on va vite fait foutre notre caractère FPS controller, voilà. Très bien. Voilà. Donc là, on a l'inventaire en set. Donc vous voyez bien, enfin quand je lancerai le jeu, il n'y aura pas d'inventaire. Vous voyez bien que là, on a que le FPS controller et le first person character. Donc pour installer l'inventaire, c'est très simple. Vous allez aller dans Windows et là, il y aura un petit onglet Inventory qui sera apparu. Donc vous cliquez dessus. Alors, vous sélectionnez le FPS controller bien, parce que si vous ne sélectionnez rien, vous ne pourrez rien faire. Voilà. Donc vous sélectionnez bien le FPS controller, Inventory, et donc là vous tombez sur cette petite page. Donc là il demande tout ça, Weapon Holder. Alors Weapon Holder en fait ça va être l'endroit où va se situer votre arme ou votre outil lorsque vous l'aurez sélectionné. Donc en l'occurrence le point. Bon là j'ai pas mis de main mais vous verrez bien quand ça va se passer. Là c'est voilà donc ce qui va se passer. Alors c'était un inventaire pour les versions 4 de Unity 3D, ce qui fait que quand vous sélectionnez, bah, en fait il n'y a que celui-ci qui fonctionne, le pause game, ou celui-ci, mais là la disable mouse ne fonctionnera pas. Voilà, donc en fait le jeu se mettra en pause, mais vous pourrez toujours regarder autour de vous, du coup ça c'est un peu embêtant. Player caméra, donc vous prenez la caméra de votre FPS et vous faites set it up. Vous pouvez fermer. Et là vous avez, donc voilà, vous fermez, vous avez le fichier inventory qui s'est installé dans votre personnage. Ce qui fait que désormais quand vous appuierez sur I, vous pourrez ouvrir votre inventaire. Donc je vous montre ça vite fait. Ouais, j'ai pas encore. Je viens tout juste de démarrer le jeu, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Voilà, donc là je suis en scène normale, j'avance et tout ça. Et quand j'appuie sur I, vous voyez qu'il y a un inventaire qui apparaît avec caractère et inventory. Donc maintenant ce qu'on veut faire c'est ramasser des objets.
Donc je vais foutre enfin je vais mettre un cube, voilà ici, un petit cube, on va le mettre en, attendez, ouais bah c'est bon, j'avais déjà une couleur rouge, voilà, on va le mettre en rouge, et donc là en fait ce cube représente l'objet que vous allez pouvoir ramasser, enfin que vous allez ramasser, donc voilà, ce cube, il n'y a rien de plus basique. Donc on va fermer tout ça. Box collider, tatati tatata. Donc pour qu'on le ramasse, vous allez chercher dans les components de l'objet le script item. Donc item, c'est un script qui appartient à inventory. Donc voilà, et qui va permettre de détecter cet item. Donc là, on va dire que ce n'est pas une arme, on va dire que c'est un item, voilà, quelconque. Bon, on va pas lui donner d'utilité non plus. Voilà, donc si c'est un item quelconque, vous laissez comme c'est. Vous pouvez juste ajouter une texture si vous voulez. Moi, je fais pas ça parce que je n'ai pas, mais la texture, c'est ce qui va apparaître dans la boîte qui va afficher votre objet. Voilà. C'est quand même plus agréable, je pense. Donc voilà, mais là, si vous avez juste ça, votre item, bah, vous pouvez pas le ramasser. Et ça, c'est assez chiant, voilà. On ne voit pas trop l'utilité. Donc pour faire ça, vous ajoutez le script first person pickup qui vient également de inventory. Donc là, vous pouvez changer les boutons pour ramasser un objet. En l'occurrence, c'est E. Voilà, dans la plupart des FPS, c'est E. Voilà. Donc là, vous avez pickup distance. Donc comme vous l'aurez compris, c'est la distance où on peut prendre l'objet. Donc là, il est à 1,7. On peut le passer à 5, 2, 15, voilà, comme vous voulez. Moi, je vais passer à 3, voilà, 3 c'est bien. Et donc, quand on va s'approcher de l'objet, il va y avoir une petite inscription qui va apparaître, qui va marquer Press I to pick up cube. Donc, vous appuyez sur E, et là, vous pouvez voir que l'objet se détruit. Voilà. Donc, le Press I to pick up cube, ça marche une fois sur deux. Parfois il apparaît, parfois il disparaît, ce sont les bugs du fichier. Donc ça il faut voir avec ça. Si il reste, enfin s'il reste comme ça, moi ce que je vous conseille c'est de le supprimer. Donc pour le supprimer vous allez dans First Person Pickup il me semble, dans le script hein, évidemment. Attendez on va attendre que ça s'ouvre. Bon après vous pouvez, en fait ça c'est vraiment une base. Après vous pouvez carrément tout modifier et tout ça. Donc si vous faites ça, voilà, vous allez dans First Person Pickup, vous allez dans la fonction OnGUI, et là vous allez voir GUI Box, et vous n'avez plus qu'à supprimer ceci. Hop. Attendez. On va supprimer tout ça. Voilà. Voilà pour qu'il n'apparaisse plus, et vous pourrez mettre dans vos contrôles ce qu'il faut faire. Donc voilà. Très bien. Donc là, vous pouvez remarquer que ça n'apparaît plus, mais on peut toujours le prendre évidemment. Si jamais vous avez si jamais ça marche, mais que vous voulez changer les, euh, les trucs là, vous allez là, enfin les touches. Donc par exemple, moi je veux mettre Y pour que ça se ramasse, vous n'avez plus qu'à changer ici. Voilà, Y. Donc là, moi en l'occurrence, ça marche pas, du coup, évidemment, je ne le mets pas. Voilà pour ce qui est de l'inventaire, ouvrir, ramasser et tout ça. Donc voilà, quand vous ramassez, que vous ouvrez, vous allez pouvoir voir qu'il y a ça. Alors, enfin, vous voyez dans Inventory, il y a une case qui apparaît. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, on est dans inventaire, mais il n'y a pas la souris qui apparaît. Alors, si c'est un cas où la souris n'apparaît pas, vous êtes dans FPS Controller. Voilà, ici. Voilà, FPS, la caméra, mais vous allez dans le personnage. Hop, on va tout réouvrir. Très bien.
Vous allez aller dans First Person Controller, enfin dans les données du script First Person Controller, et vous allez chercher Mouse Look. Vous le descendez, et là vous allez tomber sur une ligne qui va s'appeler Lock Cursor, donc euh, enfin bloquer le curseur de votre souris. Et bien vous allez le décocher tout simplement. Voilà, comme ça vous avez le curseur, mais quand vous tombez là, vous avez le curseur également, et quand vous fermez l'inventaire, le curseur disparaît. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et quand vous réouvrez, le curseur apparaît. Voilà, parce que sinon, vous verrez dans la deuxième partie de l'épisode, là, oui, parce que je fais tout en une fois, que ça va pas être pratique pour foutre les armes. Voilà. Donc, on passe à la deuxième partie de l'épisode. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez mettre une arme, enfin si vous êtes dans un FPS et que vous voulez mettre une arme dans votre main. Donc là, je n'ai pas de main spécifique, mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc vous allez aller dans First Person Character. Vous allez créer un empty. Donc voilà, donc c'est en fait un empty, si vous voulez, c'est un objet invisible que vous allez appeler Melee. Forcément, si je ne fais pas ça, désolé. Voilà, Melee. Donc elle est à l'intérieur. Alors, cette Melee, vous allez la positionner par rapport à votre personnage, donc à peu près ici. Voilà. Je vais vite fait prendre un pistolet gratuit, si possible. Bon, on va prendre une arme au hasard, là, n'importe quoi. Histoire de montrer que c'est une arme. Je vous retrouve quand ça a fini de télécharger. Voilà, donc, constat. J'ai téléchargé une arme, bon j'ai pas pris l'autre parce que apparemment elle était super lourde. Et ouais, j'ai pas envie de prendre quelque chose de trop lourd, donc j'ai pris une arme vraiment basique. On va réduire sa size à 0,2. Tac, 0,2. Voilà, 0,2 ça me paraît bien. Peut-être 0,1 même. On verra bien. Non, 0,2 c'est bien. Donc voilà, donc là vous voyez dans le game l'arme apparaît comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Et donc on va foutre la Mélie à peu près là. Voilà, au centre de l'arme vous allez la mettre. Voilà, donc moi en l'occurrence c'est là. C'est pas obligé, mais bon, c'est toujours plus pratique. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc là, vous avez votre Mélie qui est bien placée. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre en coordonnées 0, 0, 0 également. Mais vous voyez qu'elle retombe là, du coup, c'est pas du tout pratique. Voilà. Donc on a la mêlée. Maintenant, l'arme qui est ici présente. On va la mettre quelque part dans la scène, voilà. On va faire s'il elle a un rigid. Bon, écoutez. Après, vous pouvez mettre un rigid body, box collider, mesh collider, tout ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, elle va voler dans. Enfin, elle va rester en l'air, mais ça, c'est pas un souci. Donc, voilà votre arme. Alors, comme d'habitude, on y installe le script item. Et alors là, dans item, on va modifier 2-3 trucs. Donc, déjà, dans. Bon, vous pouvez mettre une texture. Dans item type, vous allez mettre le tag. Ouais, bon, ça c'est l'autre. Dans item type, dans item type, je n'arrive plus à parler, vous allez mettre le tag weapon. Weapon, pourquoi? Parce que Brakis, dans son script, a mis que tous les tags du nom weapon vont aller dans la melee si on clique, enfin si on double-clique dessus, vous allez mieux comprendre après, vous en faites pas. Stackable, non, enfin ça c'est votre choix.
vous allez cocher It's also weapon. Voilà. Maintenant, vous allez prendre celle-là, ici, là. Vous allez la dupliquer. Et la une, vous allez supprimer tout ça. Vous allez la renommer en ce que vous voulez. Moi, je mets weapon toujours à la fin pour mieux m'y retrouver. Et vous allez la glisser ici. Voilà. Bon, vous suivez pour l'instant. Donc voilà l'arme gun weapon. Ici, il vous demande Equipped Weapon, et en fait, cette arme-là, c'est l'arme qui va aller, enfin, que vous allez voir ici, là, à droite. C'est l'arme que vous allez porter au moment où vous aurez cliqué dessus. Donc c'est celle-là. Donc je vous déconseille de mettre un rigid body, un box collider vous pouvez, mais un rigid body non. Je vous déconseille franchement. Donc vous allez glisser la gun weapon dans Equipped Weapon. Voilà. Vous allez mettre un first person pickup. Et voilà, donc ça on touche pas. Donc en fait ce qui va se passer c'est que quand on va ramasser l'arme, donc elle va être dans notre inventaire, mais quand on va double cliquer dessus, elle va se mettre dans la mêlée. Donc je sais pas si vous me suivez, mais bon voilà. Maintenant là si on joue, on prend l'arme et qu'on double clique dessus, elle ne se mettra pas dans la mêlée. Pourquoi? Parce que la mêlée pour l'instant c'est un empty quelconque que l'ordinateur ne reconnaît pas. Donc vous allez aller dans Inventory et vous allez dans le script caractère. Et à la première ligne du script caractère, vous allez voir Weapon Slot. Et Weapon Slot, en fait, c'est la mêlée. Du coup, vous allez glisser la mêlée à l'intérieur. Donc voilà. Là, si je m'approche et que je ramasse l'arme, voilà, vous voyez, elle est là. Et si je double-clique, vous voyez qu'elle est dans ma main. Donc voilà. Et là, attendez. Ah oui. Oui, ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc voilà pour ce qui est du truc. Après, sur la mêlée, vous pouvez mettre le script. Ah, attendez, je sais pas s'il est là. Weapon Switch. Alors, Weapon Switch, en fait, c'est pour, enfin, avec le scroll de la souris, voilà, switcher les armes. Donc là, on n'a pas d'animateur, là, on a rien du tout. Vous pouvez changer là, 3, 2. Et donc, en fait, bon, là, on va prendre le cube, écoutez. On va le mettre en Weapon. It's also Weapon. Ah bon, évidemment, j'ai pas le... j'ai pas le cube non plus partout, voilà, ici. Désolé, j'ai oublié de lui supprimer ça. Voilà, donc lui, ce cube-là n'est pourvu de aucun squelette. Ici, on glisse donc ça là. Et voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on a... Regardez en haut à gauche de l'écran là, Weapon. Et dans Weapon, on a Gun Weapon. On prend ça. Ah bah attendez. Un gros cube. Hop. Hop. Voilà. Donc maintenant, pour switcher, vous allez aller dans le petit script weapon switch. Donc vous pouvez voir que lorsqu'on scrolle la... Donc scroller en fait c'est la molette de la souris qui tourne. Ouais, qui tourne. Donc quand on scrolle il dit... On passe par là, donc là on rajoute un weapon. Moi je veux que en max weapon on en ait 3. Vous allez aller dans Melee et vous allez créer un empty à l'intérieur de Melee. On va créer
on va appeler first à la limite. Ah, donc first c'est vos points. 3. Ok, donc first en fait il va être là dès le début. Ouais, donc lui il va toujours être là. Dans le weapon. Ce qui fait que quand on va ramasser cette armure et qu'on va la mettre, vous voyez, on peut switcher. First gun weapon, first gun weapon, first gun weapon, first gun weapon. Voilà, jusqu'à autant que vous voulez. Par contre, attendez, désolé. Ah oui, ok, ok. Désolé, je peux faire attention. Voilà, donc là, lui, il ne se détruit pas. Ok, attends, donc ça dépend de vos armes aussi. Donc voilà pour ce qui est de ça. Je peux mettre le cube également à la limite. Voilà, on a plein de petites armes. Mais, ouais, vous voyez là, il apparaît là. Non, ou pas. Ok, très bien. Très bien. Donc voilà pour ce qui est du switch des armes. Voilà. Donc c'est vraiment une asset super cool qui est utile et ça vous évite de faire un inventaire. Alors, faut savoir que ce genre d'inventaire là, il ne faut pas l'utiliser pour les ressources. Donc je vois par là les jeux de survie où vous allez ramasser du bois. Ne le mettez pas dedans, parce que si vous voulez après faire un feu de camp avec ce bois là, bah en fait le bois qui sera dans l'inventaire ne se détruira pas. Donc je vous montrerai par la suite, on va faire un inventaire nous-mêmes pour les ressources, pour que quand vous utilisiez du bois, bah il s'utilise. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'inventaire de Breakies. Il avait fait un tuto dessus mais en anglais. Donc je vous l'ai traduit un peu en français. Euh, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, puisque je connais pas mal de monde qui ont beaucoup de problèmes d'inventaire. Prochain épisode, je pense qu'on continuera le FPS, on va voir comment tirer des balles. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.